Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Donc, dans un premier temps, si je parle qui est Michel Deville, j'ai joint Mazar au mois de février 2019 comme directeur national talent, culture et marketing. Donc, je couvre aussi tout l'aspect du marketing. Précédemment, j'ai été avec UB Mutuel comme vice-président des ressources humaines. J'ai été en charge des ressources humaines chez Frank Oak aussi. Sur la Caisse de dépôt de placement du Québec en charge du développement organisationnel. Même chose pour AMIA / je vais dire Aéroplan, en charge du développement organisationnel. CBC, c'est là que j'ai entamé ma carrière. J'ai passé quand même plusieurs années là-bas. J'ai été en charge des ressources humaines pour le Québec et occupé des postes aussi à Toronto pendant 3 ans et demi avec eux. Donc, Mazar, pour moi, c'est vraiment une des plus belles places que j'ai travaillé à ce jour. Je dirais, par rapport à l'équipe, on dit souvent que Mazar, c'est calibre mondial, mais à échelle humaine, c'est exactement ça. On parle quand même d'au-dessus de 40 000 employés à travers le monde. Puis, mais ici, au Canada, on parle d'environ 130 personnes, avec un potentiel de développement qui est quand même assez important parce que l'emphase va être mise au cours des prochaines années pour développer tout ce qui est nord-américain. Donc, beaucoup de contacts avec mes collègues des États-Unis à ce niveau-là pour qu'on puisse vraiment axer le développement. En gros, c'est ce qui en est. Maintenant, je vous laisse aller avec les questions. Je présente ma collègue Stéphanie Reder qui s'occupe du recrutement chez Hardy Normand et Associés. Et moi-même, c'est Joyce Coury. Je suis conseillère RH, plus du côté généraliste. On est toutes deux dans l'équipe Talent, Culture et Communication. Donc, nous, on représente Hardy Normand et Associés, qui, pour les intimes, puis bientôt pour tout le monde, va être HNA. C'est un petit scoop. Donc, on est un cabinet situé à Anjou, dans l'est de Montréal, aux angles de la 40 et de la 25, tout près des galeries d'Anjou. Le Simon se fait à pied pour tous les intéressés. Donc, on est un cabinet de taille moyenne. On est à peu près à 150 collaborateurs, là, donc ça inclut nos associés et nos employés. Et puis, on est des people, fait qu'on a des clients qui vont dans tous les domaines, là, des PME, des entreprises qui sont un peu plus grandes, dans tous les secteurs. Et on a des mandats qui sont très variés. Donc, ça permet aux gens en général, là, ce qui ressort, c'est de faire des mandats de A à Z et tout type de mandat. Mon nom, c'est Adrienne Vincent. Je suis présentement conseillère chez Demerson Bone et je suis étudiante au MBA à l'UQTR Longueuil. Donc, j'ai écrit mon essai en 2019. Je l'ai réussi. Puis, je suis en train de finir là, mon essai pour mon travail de recherche pour terminer mon programme sous peu. Donc, je suis très près de vous là, au niveau du cheminement. C'est tout frais dans ma mémoire. Je dirais définitivement d'être le plus naturel possible. Ceci étant dit, ce que j'aime toujours voir lorsque je recrute que ce soit les étudiants de n'importe quel poste, c'est de voir comment les personnes vont être en mesure de pouvoir se démarquer. C'est quoi l'effet? Je parle beaucoup d'effet wow. J'ai donné plusieurs conférences sur du côté peut-être plus marketing, mais sur l'effet wow. La campagne de l'année passée qu'on a faite, c'était ça au niveau des différents du recrutement universitaire. Donc, c'est comment vous êtes en mesure de pouvoir me surprendre comme recruteur pour dire c'est la place, c'est cette personne-là que je veux. Parce qu'il faut partir du principe que les étudiants, tout le monde termine un bac. C'est comment on va se différencier, que ce soit par l'implication scolaire, que ce soit par toutes sortes d'implications qui sont, en fait, on appelle parascolaires, activités sportives, quoi que ce soit, ou l'implication dans d'autres choses, des causes humanitaires. C'est de voir qu'est-ce qui fait une différence d'une personne à l'autre. C'est surtout ça pour moi, qui va primer. C'est sûr que pour se cacher, le relevé de notes est important, mais encore une fois, je pars du principe que tout le monde va graduer. Et c'est pour ça qu'après ça, ce que je regarde vraiment, c'est de quelle façon ces personnes-là vont être en mesure de pouvoir se démarquer au sein de l'équipe. Et ce qui est important, c'est de dire est-ce que cette personne-là cadre, non seulement dans un poste qu'on appelle en fait d'auditeur de premier niveau, mais est-ce qu'elle cadre aussi au sein de l'équipe
ça, c'est aussi primordial pour nous. Donc, je dirais naturel. Il faut voir moi, j'aime voir que des gens qui sont passionnés dans ce qu'ils font. Je suis un passionné dans ce que je fais dans mon travail. Alors, c'est un peu aussi ce qui est important de voir chez les personnes qui appliquent. Et je dis au travers de ça aussi peut-être une dose un peu d'émotion. L'émotion, pour moi, est quelque chose aussi qui est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel est tout aussi important, sinon plus. Donc, j'aime aussi voir un peu cet aspect-là qui va me faire, en quelque part, ce que j'appelle un peu vibrer et dire « Wow, tant que on a vu quelqu'un vraiment de bien ». Et c'est ce qui nous a permis l'année passée, avec l'approche qu'on a faite, d'aller recruter vraiment des gens de qualité qui vont commencer. En fait, on a eu cet été, mais précisément, ils vont commencer cet automne et cet hiver. Bien, il y en a plusieurs. Steph, est-ce que tu veux te lancer? Oui. Alors, on aurait plusieurs conseils à donner. C'est sûr que l'une des premières choses, c'est pour moi déjà, c'est de bien identifier quel type de cabinet ils recherchent, c'est quoi l'ambiance du cabinet qu'ils veulent, le type de mandat, les équipes, comment ils veulent travailler, c'est quoi la clientèle aussi qu'ils ont envie de voir, de côtoyer exactement. Pour moi, c'est déjà la première chose parce que il y a des candidatures pour tout type de cabinet, puis c'est correct. Donc, c'est comme déjà la première chose à réfléchir. Puis après, si on rentre un peu plus dans le détail, je dirais pas mal au niveau des candidatures, les CV, s'il vous plaît, des CV lisibles, des CV sans faute d'orthographe. Je sais que ça s'écrit, on l'écrit partout en tant que recruteur, mais c'est comme... Ça continue. Moi, je reçois encore beaucoup de CV avec des fautes. Alors, je suis française en plus. Alors, moi, les fautes d'orthographe, peut-être que je les vois plus que certains d'autres, mais aïe, aïe, aïe pour moi. J'ai les yeux qui saignent parfois. Donc, ça, c'est sûr que des CV lisibles, propres, des lettres de présentation aussi qui présentent vraiment les candidats. Moi, si j'ai une lettre de présentation, j'ai envie de savoir qui c'est le candidat. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça aussi intéressant quand c'est soigné, mais quand aussi c'est court et concis. Deux pages et demie, c'est bien trop long. Oui, c'est clair. Puis aussi que ça vous présente votre motivation, vos intérêts, ce que vous recherchez comme stage, clairement nous indiquer la date, parce que des fois, il y a plusieurs options selon votre cheminement et votre parcours. Donc, nous, à la lecture de votre CV, on peut essayer de comprendre puis de deviner là, c'est quoi les opportunités, mais on aimerait savoir, il y en a qui des fois prévoient un voyage entre l'été, la session de printemps puis d'automne, pardon. C'est sûr qu'en ce moment, avec la COVID, c'est pas vraiment des options qui sont exaucées, là, mais quand même, on aime ça quand c'est clair, puis quand on vous appelle, puis qu'on est capable d'avoir l'information rapidement pour que le processus se fasse adéquatement. C'est sûr que le recrutement, c'est toujours un processus qui est quand même stressant, encore plus cette année qui est quand même très particulière, on sait bien avec le contexte. Ce que je peux recommander, là, c'est tout d'abord de bien se préparer, d'apprendre à bien se connaître, savoir qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce que tu recherches chez un employeur, quelle sorte d'ambiance de travail tu veux avoir, quelle relation tu veux avoir avec tes collègues. Et ça va être vraiment un game changer ensuite pour le recrutement, pour être sûr d'avoir un beau fit, d'avoir donc une équipe avec laquelle tu t'entends bien et de trouver un cabinet là, qui va concorder avec tes espérances. Oui, absolument. Tout est regardé. En fait, on est premium sur LinkedIn. On a la force aussi de notre réseau international aussi, qu'on se sert beaucoup. Donc, que ce soit LinkedIn, mais dès qu'on affiche, en fait, les postes sont affichés sur notre plateforme et par le fait même, c'est affiché sur une trentaine de différentes plateformes où les gens peuvent appliquer. C'est sûr, dans ce cas-ci, on vise des universités surtout. Non, surtout, on vise des universités, point. Alors, c'est notre bassin qu'on regarde principalement. On watch tout to check. C'est tellement creepy. On vérifie le LinkedIn rapidement parce que souvent, en plus, au lieu d'avoir des cartes d'affaires, surtout en période de COVID, là,
On aime bien avoir le LinkedIn parce que ça gaspille moins de papier, puis parce que ça nous permet de mieux classer avec les dossiers de candidature. On a aussi un outil là, qui, lors de l'embauche, fait une vérification des médias sociaux, mais on ne juge pas. Là. On a toute une photo quelque part sur nos médias sociaux qu'on a peut-être oublié, qui a été prise lors des initiations, mettons, du bac. Là. C'est correct. Mais elle sera quand même trouvée et on leur mettra dans la face quand ils arriveront. Ça va être imprimé sur le bureau et sur le gâteau qu'on vous donne à votre première journée. C'est une bonne question. Ça aussi, je ne sais pas. Habituellement, on rencontre toujours les étudiants habituellement, c'est en vrai, mais là, on va faire ça par Team ou par la plateforme du recrutement cette année, pardon. Mais une fois qu'on soit le CV, on connaît déjà le candidat, donc on vient faire le lien entre les deux. Je ne sais pas si au niveau plus stratégique, ça se fait, donc de regarder le LinkedIn et le Facebook. Moi, je vous suggérerais quand même de soigner votre Facebook et votre LinkedIn, d'ajuster vos paramètres de confidentialité, d'arborer une photo professionnelle au cas où que c'est fait. Oui, absolument, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la disponibilité la journée que ça se produit, pour toutes sortes de raisons. L'année passée, ça s'est passé aussi. Non, la personne, en fait, ce qui est important, c'est que la personne puisse soumettre son application. Puis, à partir de là, toutes les personnes, toutes les candidatures vont être considérées que les gens ont participé ou non. Alors, c'est sûr que oui, mais on privilégie toujours les événements, enfin les étudiants qui ont fait l'effort de se déplacer virtuellement cette année dans ces types d'événements parce que ça nous permet vraiment de faire plus connaissance à ce moment-là. Mais il nous est arrivé, bien sûr, de faire des entrevues de candidats qui, malheureusement, puis c'est correct, ne pouvaient pas se rendre disponibles à ces événements. Donc, on est tout à fait ouvert. Et on les accueillera bras ouverts. C'est aussi parce que c'est en faveur du candidat aussi, parce qu'il a pu rencontrer plus qu'une personne ou deux lors de l'entrevue. Il a rencontré le reste de l'équipe parmi les représentants des cocktails, par exemple, ou des activités. Fait que ça donne une meilleure idée. Là. Souvent, en ce moment, il n'y a pas grand visite de cabinet physique qui se fait. Fait que c'est mieux de rencontrer le plus de personnes possible. Puis aussi Francisquet, qui est un de nos associés, qui avait été recruté initialement comme stagiaire en certification. Puis son CV avait été attrapé à la pêche après les événements. Il avait participé à rien et tout. Puis il est venu en entrevue. Puis depuis ce temps-là, il est chez nous. C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas vraiment au courant au niveau plus stratégique. Qu'est-ce que je sais, c'est que par le passé, on a toujours la chance de rencontrer les étudiants à plusieurs reprises avant qu'ils envoient leur candidature. Et comme ça, on est capable de mettre un nom sur un visage et de pouvoir justement parler avec les gens, apprendre un peu plus à les connaître au niveau personnalité. Donc, moi, c'est sûr que je recommande vraiment à tout le monde de participer à nos événements pour qu'on puisse apprendre à mieux les connaître avant d'envoyer leur candidature par courriel. Absolument. Et c'est la beauté. Il faut comprendre que Mazars a cette particularité-là dans les cabinets moyens. Quand je parle moyen, là, on va parler ici au Canada, parce que globalement, c'est quand même, on est considéré en Europe comme après le Big Five, si je peux dire. Mais si je regarde ici dans les cabinets moyens, parce qu'on dessert non seulement l'entreprise publique, en fait privée, mais l'entreprise publique aussi. Et qui est un gros atout. On a beaucoup de comptes qui nous sont référés par l'Europe, qui ont des filiales pas ici au Canada. Donc, on est les auditeurs pour ces comptes-là. Dans ce sens-là, il y a beaucoup de possibilités. On a ouvert l'année passée, lorsqu'on fait 200, on a ouvert un bureau à Toronto. On emménage dans des nouveaux locaux à l'automne, donc on prend l'expansion-là. Donc, beaucoup de développement qui va se faire du côté de Toronto. Mais Montréal, c'est aussi la même chose. Donc, il y a vraiment, en termes de progression, il y a vraiment des possibilités intéressantes. Encore une fois, le fait qu'on ait un nombre, on parle de 120, 130 personnes, ça permet une proximité. Je dis souvent, on connaît tout le monde. Je connais tout le monde au niveau du cabinet. S'il y a des projets, des initiatives à mettre en place, on ne passe pas par 56 départements pour le faire approuver. Ça se fait très vite. Donc,
les promotions, ben, c'est la même chose. Il y a eu comme toute chose, il y a des associés qui sont partis à la retraite, il y en a d'autres qui vont partir, donc ce qui laisse la place à des directeurs, ce qui laisse la place à des seniors, et ainsi de suite à progresser. Fait que non, dans ce sens-là, il y a des possibilités vraiment intéressantes. Moi, je dis oui, bien sûr. Oui, je dis oui à la vie aussi. Oui, ben on a beaucoup d'exemples. Ben, on a plusieurs exemples puis Joyce vient d'en nommer un, mais on a beaucoup d'exemples de nos associés qui ont débuté comme stagiaires au cabinet et qui sont aujourd'hui associés, puis qui ont une trentaine d'années. Donc oui, bien sûr, on prépare dès maintenant notre relève future. Donc, tous nos stagiaires qu'on prend, on les prépare pour qu'ils restent et pour qu'ils grandissent au sein du cabinet. Donc, on espère qu'un jour, ce seront nos futurs associés. Donc, oui, il y a de la possibilité. On est un cabinet où on croit vraiment en la transparence puis les échanges francs. Puis, il y a plusieurs façon de s'exprimer puis de parler de notre progression, notre cheminement puis de ce qui est désiré pour nous, pour notre carrière en tant qu'employé. Puis, c'est pas une fois dans l'année que tu te rends compte que tu veux avoir une promotion ou quoi que ce soit. Tu as le temps d'en parler d'avance à ton associé ou à ton directeur, puis tu as le temps d'en parler. C'est pas une fois par année que tu vois ton associé. Tu as accès au temps que tu veux à prendre rendez-vous avec la personne pour lui poser des questions. Il y a aussi un programme de coaching qui peut servir à discuter de la progression désirée. Puis, c'est ça, comme Steph disait, nos associés sont assez jeunes. La moyenne d'âge des employés complets dans le bureau, c'est 32 ans, puis incluant les associés, c'est 35. Donc, ça vous donne une idée. Oui, bien sûr. En fait, tu vois, moi, je suis rentrée chez Demers Bond, ça fait même pas encore 3 ans. Et j'ai la chance d'avoir 3 postes en 3 ans. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Donc, tu vas à l'école, tu reviens pour ton stage. Déjà, tu peux voir que tu as poste. Tu peux après ça aider des collègues analystes qui viennent rentrer pour leur stage quand tu reviens de ton UFC. Donc, à chaque fois, tu as la chance de pouvoir monter. Et on vient t'accompagner. Donc, on est jumelé avec un coach qui vient t'accompagner pour tes objectifs de carrière. Donc, si par exemple, tu veux monter conseiller en X nombre d'années, on va pouvoir t'aider, te mettre sur des mandats qui sont conséquents avec tes objectifs. Donc, c'est toujours très intéressant, justement, d'être jumelé avec quelqu'un qui vient personnaliser ton parcours chez DP. Je viens d'en nommer une en mentionnant les lignes d'affaires lesquelles on traite, si je peux dire. C'est les caractéristiques, je dirais beaucoup, sur l'aspect d'une équipe qui est tissée serrée. C'est aussi qui est composée, qui est multiculturelle, dans le sens qu'on a beaucoup je vais parler à Toronto, entre autres, mais on a beaucoup de gens de Mazars, Paris, par exemple, Mazars France, qui sont ici, à Montréal ou à Toronto. Donc, il y a même une diversité intéressante. C'est aussi des mandats qui sont, comme je disais, qui sont vraiment pertinents dans le sens que les clients, je ne sais pas commencer à les nommer, mais il y a des clients qui sont quand même très gros joueurs, entre autres en Europe, qu'on dessert ici. Puis, c'est aussi ce qui rend la beauté. C'est quand même quelqu'un qui veut soit aller vers, qui a un côté peut-être plus entrepreneurial, d'aller du côté de ce que j'appelle l'entreprise privée, mais quelqu'un aussi qui veut se spécialiser plus en entreprise publique, il y a beaucoup de possibilités aussi où ça peut se faire. Je dirais que c'est les grandes choses. En termes, je dirais, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'autre aspect intéressant, c'est qu'on est en rénovation présentement. Ce que vous voyez derrière de moi, c'est pas des bureaux, c'est des bureaux de Paris. Mais on est tous, on s'en va en rénovation le mois prochain. On va rénover complètement le bureau à Montréal dans une approche qui va être vraiment intéressante. Fait que ça, c'est dans le cadre enchanteur du Vieux-Montréal, dans quelque chose qui va être vraiment intéressant comme bureau. Puis aussi, le fait de dire qu'on donne beaucoup d'avantages à nos employés, que ce soit à partir des déjeuners santé qui sont offerts quotidiennement, que ce soit à partir de la télémédecine, allocation bien-être, les journées personnelles, quoi que ce soit. Autre aspect aussi que je veux faire sortir, c'est parce qu'on a beau avoir les meilleurs avantages possibles,
il n'en demeure pas moins que ce qui fait qu'une personne va rester ou partir, bien sûr, c'est la relation qu'elle a avec son gestionnaire. Et cette année, pour moi, l'emphase est mise sur le développement des compétences de gestion. Donc, vraiment s'assurer que nos gestionnaires soient des gens qui soient, en fait, plus que des gestionnaires, j'appelle des coachs. Fait que je travaille avec une personne qui l'a fait avec... je l'ai connu du temps que j'étais avec, entre autres, Frank Oak, même la Caisse de dépôt, mais qui a fait beaucoup de développement avec le Cirque du Soleil, beaucoup avec Ubisoft aussi. Donc, il n'y a pas d'expérience de bureau comptable, mais qui avait une dynamique vraiment intéressante. Alors, fait que ça, c'est ce que je suis en train de faire avec cette personne-là, pour les associés, mais aussi pour les autres gestionnaires. Fait qu'on met beaucoup d'emphase sur l'aspect du développement. Aussi, je pense qu'il y a un autre point que je vais faire ressortir qui est important. On a ce qu'on appelle le Mazar University, qui a une réputation vraiment, je dirais, très forte. Je veux dire en Europe, mais comme c'est beaucoup de formations données en ligne, on a accès aussi. On a la licence avec LinkedIn Learning qui donne un éventail de formations assez grande, mais Mazar University a aussi tout un éventail de développement qui sont au niveau de nos employés. Et c'est intéressant lorsque tu t'en vas, par exemple, j'ai une rencontre habituellement annuelle qui se passe à Milan. J'étais censé partir à Dublin au mois de mai. Puis, malheureusement, avec le COVID, on a fait ça en vidéo plus qu'autre chose. Mais n'empêche qu'il y a toutes sortes de possibilités intéressantes qu'on dit sur le point de vue international. On a des gens j'ai une personne qui était partie sur un programme, on l'appelle le programme MOVE, qui est un programme où les gens peuvent partir pour une période de 6 mois sur des mandats, travailler à Paris, travailler dans d'autres places dans le monde. Prime abord, du point de vue humain, ben, c'est les humains qui composent le cabinet. On croit vraiment qu'on a une équipe exceptionnelle puis une ambiance de travail qui est très agréable puis très le fun. Donc, nous, ce qui nous motive à travailler, là, à se lever le matin, c'est entre autres le travail qu'on fait, mais c'est aussi les gens avec qui on fait le travail. D'autre part, c'est aussi le type de mandat et de dossier. On considère qu'on est un cabinet qui n'est pas si gros que ça, fait qu'on peut faire un dossier de A à Z, mais on est assez gros pour avoir des clients et des mandats qui sont très diversifiés, puis des fois des transactions qui sont spéciales, fait que ça fait en sorte qu'on peut toucher à tout, puis à toujours apprendre. Et tu vois, le plus important, c'est les gens. Quand tu vas voir sur notre site Internet, on a une grande section avec les collaborateurs et on les met vraiment de l'avant. Et ce qui est important aussi, c'est nos clients. Donc, la relation avec le professionnel et le client, c'est vraiment la clé. Et on met vraiment ça au cœur de nos actions à tous les jours. Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'on apprend à connaître les gens, qu'on veut voir leur personnalité, qu'on leur parle avant le recrutement pour tout d'abord les mettre à l'aise, mais aussi apprendre à les connaître davantage. Donc, c'est la chose la plus importante. Et ça se reflète vraiment dans les relations avec les collègues parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une belle proximité et d'avoir des événements sociaux et tout ça où est-ce qu'on peut vraiment créer des liens avec nos collègues. Dans l'ordre de priorité, c'est sûr que ça me prend au départ le curriculum vitae pour pouvoir connaître la personne. Je dirais curriculum vitae, je dirais la personnalité, le relevé de notes, compétences, et puis la lettre de présentation. Ça, pour moi, c'est le dernier élément. Mais c'est parce que c'est sûr que... Ouais. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que dans notre cabinet, on mise beaucoup sur la personnalité et le fit de personnalité des personnes parce qu'on a une belle équipe et que les gens ont du plaisir à travailler ensemble. Donc, c'est sûr que à chaque entrevue, la première question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que la personne va avoir du plaisir à travailler avec les gens qui sont en place et est-ce que nos employés vont avoir du plaisir à travailler avec cette nouvelle personne? C'est comme la première question qu'on se pose, mais c'est sûr que il y a une globalité, il y a le CV qui va aussi rentrer en ligne de compte, puis un peu les notes et un peu des compétences. Donc, j'aurais du mal à vraiment dire c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi, personnellement, c'est sûr que si je reçois un CV et que je n'ai pas rencontré le candidat nulle part dans un événement,
ben, ça va être mon numéro 1. C'est le CV qui va devoir C'est être... dur de voir une personnalité dans un C'est CV. ça. Tu sais. C'est là où je vais juger. En revanche, si j'ai eu l'occasion de parler avec cette personne-là et que j'ai envie de la rencontrer, et que je découvre par la suite son CV, ben, ça devient comme un élément secondaire pour moi. Mais la décision, elle est prise, je pense, beaucoup au cabinet déjà fondé sur une belle personnalité. Quelqu'un qui a des notes un peu moins bonnes, mais qu'on sent qui est travaillant, qu'on sent qui peut évoluer, qui peut apporter beaucoup au cabinet, puis qui sait qu'il va grandir, ben on va avoir plaisir à lui faire une offre et à l'accueillir dans notre équipe. Ouais, puis petite note, là, quand vous commencez votre carrière en certification ou en audit ou peu importe, là, vous avez bien entendu de l'expérience de travail qui est peut-être directement liée ou non, mais vous avez beaucoup à apprendre. Puis les compétences techniques, ça s'acquiert, mais les compétences plus reliées aux relations, là, tout ce qui est comportemental chez l'humain, ça part de la personnalité énormément. Fait qu'on mise là-dessus pour le recrutement des stagiaires. Bonne question. Moi, je pense qu'on va placer la personnalité en premier. C'est ce qui est vraiment très important chez DB. Ça va se refléter dans ton travail. Ça va aussi se refléter dans ta relation avec les clients. Donc, chez DB, on vient vraiment mettre les gens au cœur de nos actions. Et on a même un système justement de couleurs pour personnaliser nos approches avec les gens chez DB. Donc, je te dirais vraiment la personnalité, je pense que c'est la partie la plus importante d'un candidat. Ensuite, on peut rajouter les attitudes liées au travail, pas tant au niveau technique, parce que chez DB, c'est une grande école et on te forme à chacun des mandats, on t'accompagne, on répond à toutes tes questions, il n'y a aucune mauvaise question. Donc, au niveau technique, c'est pas tant là, c'est surtout au niveau du travail d'équipe. Donc, si par le passé, tu as déjà eu la chance de performer dans une équipe de sportive ou si tu as eu d'autres types d'occasion de travailler en équipe, tu vas développer donc des soft skills, des compétences habilitantes. Nous, c'est quelque chose qu'on vient vraiment rechercher chez quelqu'un pour avoir une belle candidature complète. Et si là, tu veux enchaîner la lettre de présentation et le CV, c'est pas mal au même niveau pour nous. On vient les recevoir et ça nous fait plaisir de les consulter quand on est rendu à faire notre choix pour les stagiaires. On aime toujours ça, les consulter. Et finalement, le dernier point, je pense qu'on est rendu déjà à 5 points. Mais c'est certainement qu'on va être présent. J'ai plusieurs de mes collègues qui vont être présents aussi. Fait que c'est, oui, le 22, je pense, c'est du côté français. Le 23, c'est du côté anglais. Fait qu'on va être présent dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Avec Oui, monsieur. plaisir. Avec plaisir. Oui, les cocktails en après-midi, en soirée, ces 2 journées-là. Donc, venez à notre rencontre. On va être prêts pour pouvoir parler avec vous avec beaucoup d'enthousiasme. Ben, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est, je te soirée les gens avec ça, mais il y a, ça va faire d'ailleurs un an, le 29, que je me suis fait tatouer sur mes 2 mollets. Donc, il y en a un, c'est le drapeau canadien, puis l'autre, c'est Mazar, le logo de Mazar. Je n'ai pas fait ça dans les autres compagnies, mais j'aime le mentionner parce que pour moi, c'est important de dire qu'il y a un attachement au cabinet. Quand je l'ai mentionné aux associés l'année passée, la réaction, ça a été du managing partner, ça a été regardé, et il me dit, écoute, il dit, je trouve ça tellement le fun, je vais te le payer. Alors, voilà, je ne peux pas aller pour un autre cabinet, mais... Bien, on a très hâte de vous rencontrer. On se doute bien que c'est moins évident avec la COVID puis le contexte virtuel, mais on est très heureux qu'il y ait eu des comités étudiants qui aient travaillé d'arrache-pied cet été pour trouver des alternatives technologiques qui semblent très intéressantes pour recréer le plus possible l'expérience que vous auriez eue en temps normal. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça. On est toujours très content de vous rencontrer. Puis, même si ce n'est pas pour un stage tout de suite, c'est toujours bon de garder contact. Notre adresse courriel pour postuler, c'est recrutement@hna.ca. Et puis, on vous incite à nous suivre sur les médias sociaux pour être à l'affût de nos événements qui vont s'en venir, comme les visites de cabinet, séances d'information, etc. Venez nous jaser, on n'est pas sorteux puis on n'est pas gênés.
objectifs de carrière, DB, c'est vraiment un bon fit quand que tu viens chercher un travail d'équipe, une belle relation avec tes collègues, parce que DB vient vraiment mettre les gens au cœur de ses activités et aussi avoir une belle relation avec la clientèle, la chance de pouvoir discuter avec des gens de plein d'industries pendant que tu fais tes mandats et donc d'apprendre sur beaucoup de différents industries. Donc, moi, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup chez DB, faire beaucoup de variétés de mandats. On a aussi des belles niches où est-ce qu'on vient se spécialiser, par exemple, en médias. Ma collègue Catherine pourra répondre à vos questions sur un autre podcast à ce sujet, où est-ce qu'on est vraiment fort pour accompagner les entrepreneurs dans un autre contexte qui est très particulier, donc la sphère des médias. Et donc, appliquer chez DB et travailler chez DB, c'est pouvoir avoir une belle expérience qui te forme en tant que professionnel, qui te prépare vraiment à toutes sortes de différents contextes d'entreprise et aussi développer des belles relations avec tes collègues et avec des clients.